Peuple congolais, frères et sœurs, amis de la vérité et de la justice, le Congo est en train de sombrer dans un désastre total. Et pourtant, le régime en place continue de mentir au peuple et de piller les ressources nationales. Alors que les Congolais meurent de faim, de maladies évitables et d'un manque criant de services de base, que les jeunes n'ont ni travail, ni avenir, et que nos parents retraités vivent dans une misère indescriptible, les étudiants abandonnés à eux-mêmes sans bourse ni assistance, ce régime corrompu ose demander une prolongation de l'accord de crédit avec le FMI, référence rapport du FMI numéro 24/251 du 15 janvier 2025. Mais pour financer quoi? Pour payer les salaires des Congolais qui souffrent? Non. Pour garantir un avenir aux jeunes? Non. Pour soulager la misère des retraités? Non. Pour développer des infrastructures? Non. Pour engraisser une minorité de voleurs? Oui. Le pape dénonce cette mascarade et lance un cri d'alarme au FMI. Cessez d'être complice du malheur des Congolais. Le rapport du FMI de 2024 montre une réalité implacable. Le Congo est en faillite et ce sont les Congolais qui en payent le prix. Les faits accablants. Un pays sans eau potable. Des milliers de Congolais boivent de l'eau insalubre, provoquant des maladies graves et à causer. En 2023, plusieurs décès dans la ville de Dolisie, dans le département du Niari, ainsi que dans d'autres départements. Les coupures d'eau sont devenues quotidiennes dans les grandes villes. À l'intérieur du pays, les populations boivent l'eau des rivières et des puits contaminés. L'électricité, un luxe pour les Congolais. La majorité des villes n'ont pas accès à l'électricité. Ceux qui ont la chance d'être connectés subissent des coupures permanentes. Les étudiants révisent avec les lampes à pétrole ou des torches à piles, comme si nous étions encore au XVe siècle. Un pays pollué et à l'abandon. Les ordures jonchent les rues. Les villes sont devenues des dépotoirs à ciel ouvert. L'air est irrespirable. La pollution est partout. Et aucune politique d'assainissement n'est mise en place. Où sont les routes? 90% des routes sont impraticables. En saison des pluies, les avenues et ruelles sont impraticables dans les grandes villes et les villages sont coupés du reste du pays. Les rares routes existantes sont pleines de nids de poules, transformant chaque trajet en calvaire mortel. Pas d'école, pas d'avenir pour nos enfants. Les écoles publiques tombent en ruine. Certaines sont même fermées. Les enseignants ne sont pas payés, contraints d'abandonner leur poste. Les enfants des pauvres n'ont aucun avenir, condamnés à l'ignorance et à la misère. Un chômage record, des familles sans espoir. 60% des jeunes Congolais sont sans emploi et sans perspective d'avenir. Les entreprises ferment ou fuient le pays à cause du climat économique désastreux. Aucune politique sérieuse de création d'emplois n'a été mise en place. Peuple congolais, trop c'est trop. Ce pays est dirigé par une mafia qui nous condamne à la misère. Mes chers compatriotes, les données du rapport du FMI montrent un déficit incontrôlé, 8,4% du PIB en 2023, contre 11,7% prévu. Une dette colossale, 99% du PIB, alors que le gouvernement continue d'emprunter. Dépenses sociales non exécutées. Seulement 42% du budget prévu a été utilisé pour le social. Les infrastructures promises ne sont qu'un mensonge. Moins de 15% des fonds d'investissement ont été réellement dépensés. Le FMI continue de financer la corruption et de cautionner le vol organisé de nos richesses. Pendant que les Congolais souffrent, le gouvernement continue d'acheter des villas et des voitures de luxe, dépense des milliards en voyages inutiles, augmente les salaires des ministres et des députés, pendant que le peuple meurt de faim. Nous, au pape exigeant un audit indépendant sur l'utilisation des fonds publics, l'arrêt immédiat du financement du FMI tant que la transparence n'est pas garantie, la publication de tous les prêts obtenus depuis 2017 et leur utilisation, des sanctions sévères contre les responsables du pillage de notre économie. C'est une catastrophe budgétaire impossible à cacher. Indicateur.
Croissance du PIB. Valeur 2023, 2,4%. Prévision 2024, 2,8%. Tendance 2025-2029, 3,5% à 3,8%. Inflation. Valeur 2023, 5,6%. Prévision 2024, 4%. Tendance 2025-2029, 3%. Objectif CEMAC. Déficit budgétaire hors pétrole. Valeur 2023, 8,4%. Prévision 2024, 10,1%. Tendance 2025-2029, 4,6% en 2029. Dette publique. Valeur 2023, 99% du PIB. Prévision 2024, 90% du PIB. Tendance 2025-2029, 61,1% en 2029. Dépenses sociales exécutées. Valeur 2023, 42% du budget. Prévision 2024. Hausse promise. Tendance 2025-2029. Incertaine. Retard de paiement de la dette extérieure. Valeur 2023. 28,5 milliards de francs CFA. Prévision 2024. Paiement incertain. Tendance 2025-2029. Risque de nouveaux arriérés. Le peuple congolais ne peut plus tolérer cette imposture. Nous lançons un cri d'alarme au FMI. Cessez d'être complice du malheur des Congolais. Le gouvernement congolais veut faire croire à la communauté internationale qu'il met en place des réformes économiques et budgétaires. Faux. Depuis des décennies, c'est le même cycle infernal de mensonges et de corruption. Détournement massif de fonds publics, gestion opaque des finances de l'État, emprunt illégitime pour enrichir une poignée de criminels au pouvoir. La corruption est généralisée et les coupables restent impunis. Pendant que le peuple meurt à petit feu, les dirigeants vivent dans l'opulence. Villas luxueuses, voyages à répétition, voitures de luxe, comptes bancaires en Suisse et à Dubaï. Le Congo est pillé sous nos yeux et le FMI ose encore leur faire confiance. Le gouvernement congolais demande une prolongation du mécanisme élargi de crédit, en sigle ECF, alors que les engagements pris dans le cadre du programme n'ont jamais été respectés. Le FMI sait parfaitement que le programme national des filets sociaux n'a jamais été mis en place. La réforme de la TVA sur les hydrocarbures est un échec. Le suivi des dépenses publiques est une mascarade, avec des milliards qui disparaissent chaque année. Et pourtant, le FMI ferme les yeux. Pourquoi continuez-vous à soutenir un régime qui ne respecte jamais ses engagements? Pourquoi financez-vous un État voyou qui plonge son peuple dans la misère? Pourquoi approuvez-vous des prolongations de crédit alors que vous savez pertinemment que cet argent sera détourné? Nous disons stop. Nous exigeons que le FMI mette fin à sa complicité avec les criminels au pouvoir au Congo. Depuis 2017, des milliards de francs CFA ont été accordés au Congo sous prétexte d'aide au développement du pays. Mais où est passé cet argent? Nous demandons un audit international indépendant sûr. Tous les financements reçus par la République du Congo entre 2017 et 2024. Les détournements des fonds du FMI, de la Banque mondiale et des autres partenaires financiers. L'utilisation des fonds publics et des recettes pétrolières. Si le FMI veut être crédible, il doit exiger des comptes précis sur ses financements avant d'accorder le moindre centime supplémentaire. Le ministre des Finances Jean-Baptiste Andaï écrit au FMI en promettant discipline budgétaire stricte, consolidation budgétaire, gestion transparente de la dette, réforme structurelle. Mais qui peut encore croire à ces mensonges? Depuis 40 ans, ce pouvoir fait les mêmes promesses qu'il ne respecte jamais. Nous avons des preuves que le gouvernement continue de gonfler artificiellement les chiffres de la croissance. Les entreprises d'État sont pillées par une minorité de prédateurs. Les infrastructures financées par les prêts internationaux sont inachevées ou inexistantes. Nous lançons un appel solennel au FMI. Ne financez plus la corruption au Congo. Ne soyez plus complices du malheur des Congolais. Ne permettez plus à cette mafia d'État de s'enrichir sur le dos d'un peuple en détresse, vivant sous le seuil de pauvreté.
Si le FMI accorde une nouvelle prolongation sans exiger un audit approfondi, il deviendra officiellement complice du pillage du Congo. Congolaises, Congolais, nous ne pouvons plus accepter cette trahison. Nous exigeons un audit international sur les finances du Congo. Nous exigeons que les responsables des détournements soient jugés. Nous exigeons la fin des mensonges et de l'impunité. Le Parti du peuple se battra jusqu'au bout pour que justice soit rendue au peuple congolais. Le Congo n'appartient pas à une minorité de voleurs. Le Congo n'est pas une propriété privée du clan Sassou. Le Congo doit redevenir un pays libre, juste et prospère. Le Congo ne peut plus supporter ces abus. L'heure n'est plus aux lamentations mais à l'action. Nous devons exiger la vérité sur l'utilisation des finances publiques, dénoncer la complicité du FMI dans la destruction de notre économie, refuser tout nouvel endettement qui ne profite pas au peuple. Le Congo appartient aux Congolais, pas à une clique de voleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Parti du peuple, Castelin Cédric Balou.